Écosystème, le mot est lâché, l'écosystème. C'est un ensemble de vie dans votre jardin. C'est pas quelque chose qui peut être très scientifique, il faut parfois laisser juste les choses se faire. Quand on fait du jardin, on se heurte souvent à des soucis de limaces, de pucerons, de nuisibles, de ravageurs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart de ces nuisibles, la plupart de ces ravageurs, ont leur prédateur. Ça veut dire que s'ils ont ce prédateur, il faut qu'on l'ait dans son jardin, dans son espace, pour contrôler nos nuisibles. Nos nuisibles, moi je ne dis pas qu'il faut les éradiquer. Qu'il reste 3 pucerons, qu'il reste 2 limaces à traîner autour de mes salades, c'est pas grave. Bon, au pire, on va perdre une jeune salade qui va effectivement passer dans le système digestif de la limace. Et alors, c'est cette part pour la nature, c'est pas grave. On ne va pas éradiquer. C'est ce que l'on peut faire effectivement avec le système pesticide. Et encore que, faut arriver à tout détruire. Donc on ne va pas aller jusque-là. C'est justement garder cet équilibre. Prenons l'exemple de détruire tous les pucerons. Si je détruis tous les pucerons, le prédateur du puceron n'a plus raison d'exister. Il n'a plus de nourriture. Donc il va soit mourir de faim, soit aller faire son travail chez votre voisin. Au pire des cas, au moins on ne l'a pas éliminé. Mais il ne sera plus chez vous pour travailler. Donc s'il y a quelques pucerons qui traînent sur vos rosiers, qui traînent sur des fèves, qui traînent sur quelques plantes, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle la tolérance, c'est ce qu'on appelle le seuil de nuisibilité. Lorsque vous avez quelques insectes ravageurs, simplement quelques-uns, c'est pas grave. Où ça devient inquiétant, c'est lorsque ces ravageurs vont mettre en péril votre culture. C'est là que le seuil de nuisibilité est à prendre en compte lorsqu'on met tout simplement en péril la culture. Donc il y a ces prédateurs de tous nos nuisibles. Comment les avoir? Parfois on me dit « Oui, mais je n'ai pas de ça chez moi ». Ah, oui, effectivement, j'ai pas. J'ai pas des cantharides, j'ai même pas de coccinelle. Comment fait-on pour avoir ces auxiliaires? Eh bien, il y a un truc tout simple. Pour avoir des auxiliaires, il faut leur apporter le gîte et le couvert. Ça, c'est 2 mots qu'il faut avoir en tête. Le gîte, nous, on a besoin d'une maison pour se protéger, nos auxiliaires aussi. On a besoin aussi d'avoir notre frigo pour avoir la nourriture. Eh bien, nos insectes, puisqu'on va surtout focaliser sur les insectes aujourd'hui, eh bien, ils ont aussi besoin de trouver de la nourriture. Pourquoi ils viennent manger nos pucerons? Comme ça, ils arrivent, ils mangent nos pucerons. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. S'ils viennent chez vous, chez moi, pour faire un peu de ménage et pour réguler cette population, tout simplement parce qu'ils s'y sont bien. Les amis viennent prendre l'apéro chez vous parce qu'ils ont envie de prendre l'apéro chez vous. Parce que vous êtes de bonne compagnie. Eh bien, c'est la même chose. Ces insectes-là, ces auxiliaires viennent parce qu'ils vont trouver le gîte, un endroit sympa où ils vont pouvoir se poser, où ils vont pouvoir pondre, ou mettre naissance à leur progéniture. Hein. Mais pour certains insectes, ils vont venir là, tout simplement parce que leur descendance est assurée. Ils trouvent le gîte, ils vont trouver le couvert. Le couvert, c'est quoi dans un premier temps? Ce ne sont pas les pucerons qui vont les manger, c'est pour nourrir leur petit élevage, leur progéniture, ils ont besoin de nectar. Le nectar, c'est le sucre qu'on va trouver sur les fleurs. Donc voilà, le tableau est dressé, vous avez à mettre en place un écosystème. Alors cet écosystème, comment on le met en place? Soit on laisse un peu faire la nature, ça veut dire qu'on ne va pas faire un jardin aseptisé, surtout si on parle de potager. On ne va pas faire des rangs de carottes, des rangs de salades et puis des rangs de choux, et puis rien autour, quelque chose de très propre, de très rectiligne, pourquoi pas. Mais si on laisse faire un petit peu la nature, on va avoir quelques plantes, ne serait-ce que la plante qui est derrière moi, eh bien c'est une petite haie bocagère. Elle fait partie de cette haie. Là, c'est un buddleia. Ça peut être décrié parce que ça peut devenir envahissant. Effectivement, il faut de la place. On ne fait pas ça dans un tout petit jardin. Mais l'arbre à papillons, parce que c'est son nom commun, c'est pas par hasard. Il attire les papillons. Il attire les sphinx. Là, aujourd'hui, sur cet arbre, il y a plein d'insectes. On a du soleil, il commence à faire 24-25 degrés. Et là, il y a du monde qui vient butiner. Les insectes qui viennent là, ils vont certainement à un moment ou à un autre venir me polliniser une courge qui est un petit peu plus loin, qui est à 10 ou 15 mètres d'ici.
Mais ils ne sont pas venus pour polliniser mes courges. Ils sont venus là parce qu'il y a la nourriture qui leur va bien. Ensuite, ils vont aller chercher du nectar sur les fleurs, en particulier des fleurs jaunes, en ce qui concerne certains papillons, certains insectes. Donc voilà, l'écosystème est dressé, un jardin accueillant, quelques plantes sauvages, pourquoi pas. Vous n'avez pas de plantes sauvages, il existe des mélanges dans le commerce. Vous trouvez des petits sachets de fleurs, de mélanges, qui sont appropriés pour les papillons ou pour autre chose. Faites un mélange de fleurs, vous les semez. Faites en sorte quand même que ce soit plutôt des mélanges pérennes, des mélanges vivaces, pour avoir de la fleur tout au long de l'année. Parce que c'est bien d'avoir, j'ai décidé le 15 juillet et le 15 août, d'avoir des fleurs, parce que je suis là en vacances en ce moment. Mais s'il n'y a pas de fleurs avant, s'il n'y a plus de fleurs après, votre écosystème il ne tient pas. Il faut que ce soit tout au long de l'année. Et si on fait ça tout au long de l'année, eh bien, les insectes n'ont pas besoin de migrer, d'aller ailleurs pour se nourrir ou pour se protéger. Ils vont rester chez vous. Apporter des coccinelles, celles qu'on achète dans le commerce, c'est très très bien. Et d'autres insectes comme les chrysopes, c'est bien aussi de pouvoir les intégrer auprès de vos cultures. Mais c'est encore mieux, une fois qu'on les a chez soi, de les garder. Parce qu'ils sont habitués à votre climat, ils sont habitués à votre environnement, puis le printemps suivant, vous les retrouvez.